Entre 4 et 8 mois, c'est le début de la diversification, c'est-à-dire l'introduction d'aliments autres que le lait. C'est recommandé de débuter pas avant 4 mois et pas après 6 mois. On débute par des purées lisses de fruits ou de légumes, puis les féculents comme les pommes de terre, la patate douce, la viande, le poisson, les œufs. C'est important de ne pas oublier de rajouter une cuillère à café d'huile dans les préparations maison ou dans les petits pots de légumes qui n'en contiennent pas. C'est important pour le développement du cerveau de bébé. Entre 8 et 12 mois, il faut faire varier les textures, c'est-à-dire commencer les purées grumeleuses, les morceaux un peu fondants, et même si bébé n'a pas encore de dents. À cet âge-là, bébé doit continuer à boire du lait, soit le lait maternel, soit le lait premier puis deuxième âge, au moins 500 ml par jour. À partir de 1 an, bébé peut manger le même repas que le reste de la famille, à condition de ne pas trop saler, de ne pas trop lui donner de viande, poisson, œufs, et à ce qu'il ait systématiquement des légumes. Et surtout, on évite de donner des produits industriels trop sucrés, trop salés, comme les chips, les boissons sucrées, les biscuits. C'est important que bébé soit bien installé à table avec le reste de la famille, sans distraction, c'est-à-dire sans jouets et sans écran. Surtout, ne pas le forcer et continuer à lui proposer. Certains enfants ont besoin de goûter au moins 10 fois pour commencer à apprécier un nouvel aliment. Et puis vers 18 mois, il y a cette période normale de la néophobie alimentaire. L'enfant refuse les nouveaux aliments ou même ceux qu'il appréciait auparavant. Là, l'idée toujours, c'est de ne pas le forcer, continuer à lui proposer et le familiariser avec ses aliments en cuisinant, jardinant, l'emmenant au marché. Et surtout, laisser l'enfant manipuler les aliments, les toucher, même s'il s'en met partout. C'est important de respecter son rythme, son appétit. On dit que ce sont les parents qui décident du repas, quoi et quand manger, et c'est l'enfant qui décide des quantités. Ne pas se décourager, continuer à lui proposer les aliments dans un climat bienveillant et serein.